Bonjour et bienvenue dans le 3e numéro de l'Open News sur TBO. Vous raffolez de sport. Vous êtes convaincu que le sport représente un bienfait indiscutable. Vous aimeriez partir à la découverte d'autres activités sportives. Aujourd'hui, accueillons Antoine, étudiant à Subdecom Brest. Bonjour Antoine. Bonjour. Ainsi que Benoît et Jonathan pour Cibesport. Bonjour. 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 Les étudiants de Subdecom Brest sont partis tester pour vous des activités. On les découvre maintenant en action. Les étudiants de Subdecom B3 sont partis tester, pour vous, des activités sportives à faire dans le Finistère. Pour cela, nous avons fait appel à Tom Marsal, créateur de Sportriser. Sportriser est une plateforme avec comme objectif de réunir toutes les activités sportives et fun de la région pour permettre aux internautes de les découvrir et effectuer des réservations. Nous avons sélectionné 3 activités, le surf, le karting et l'escalade. Les étudiants vont vous livrer leurs impressions. Nous sommes allés surfer à la torche avec Rise Up, qui nous a prêté des combinaisons et des planches de surf. Le moniteur nous a appris les bases sur la plage avant de rentrer dans l'eau. C'était vraiment génial et sur le moment on ressent pas l'effort tellement que c'est excellent. Je retournerai faire du surf avec Rise Up avec le même moniteur étant donné qu'il était super gentil et qui nous a appris beaucoup de choses. Le concept de Rise Up Surf School va beaucoup plus loin que de simples cours. Grâce à un lieu de vie où passionnés et novices se rencontrent, c'est toute une culture qui est mise en avant, la culture des sports de glisse. Il y a également un shaper, Jocelyn, qui conçoit depuis maintenant 10 ans des planches de surf sur mesure. Pour tous les férus de sports de glisse et d'ambiance chill out, c'est le lieu incontournable de la Pointe de la Torche. With all of my years at sanity stone, I howled to myself, just another day, for this is the joy to be born. Those gloomy nights baffle me still, with no symmetry. Pour les amoureux du karting, nous sommes allés à Kart West. Bien entretenu, le circuit de ce karting indoor est très agréable pour conduire. Mais Kart West a également dans ses locaux un laser game, une panic room, ainsi qu'un espace de jeu pour enfants. Il y en a donc pour tous les goûts. I just wanna close my eyes and go. Close my eyes and wisdom you spoke. Grâce à Sportriser, nous sommes allés faire du karting en indoor avec des étudiants de Subdecom Brest. Pour la plupart, c'était notre première fois. J'ai apprécié cette expérience malgré une violente collision avec mon chaton qui me vole ma place sur le podium. I don't wanna feel, I don't wanna know. I'll close my eyes and go, go, go. I just wanna close my eyes and I just wanna close my eyes and Nous avons été accueillis par Guillaume, co-gérant de The Roof, ainsi que Tom de Sportriser pour tester l'escalade de bloc sans harnais. Après avoir eu quelques explications sur la sécurité ainsi que des conseils pour s'améliorer, nous nous sommes lancés dans l'aventure. C'était très sympa de pouvoir tester ce style d'escalade avec Manon et Natalia et nous recommandons fortement cet endroit.
Basés sur une éthique d'économie sociale et solidaire, les co-gérants de The Roof ont souhaité mettre en avant un esprit de rassemblement avec, comme valeur, l'accessibilité pour tous. Il y a un restaurant qui sert le midi mais également le soir, avec des produits locaux et bio. Tout est fait maison. Pour les curieux ou tout simplement les passionnés, ce lieu original vaut le détour. Soulignons que Tom de Sportriser, que nous avons reçu lors de notre première émission, a participé activement à la réalisation de ces reportages. Un grand merci à lui. Passons maintenant à nos deux invités du jour, Benoît et Jonathan. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Pour expliquer un tout petit peu à nos téléspectateurs, Benoît, tu es le gérant de la salle de sport et de fitness Cibesport à Brest. Jonathan va devenir d'ici peu ton associé. Alors, première question, en quoi ta salle de sport est-elle originale et que propose-t-elle de plus que tes concurrents finalement? Cibesport, c'est une salle où on peut venir s'entraîner de 6h à 23h et ce, 7 jours sur 7. Le matériel après dans la salle est unique à Brest. Sur les appareils cardio, on a un écran tactile avec la télévision, du coup ça permet que les séances passent mieux. Et il y a tout ce qu'il faut entre les machines avec les charges guidées et les poids libres pour venir s'entraîner. Comment envisages-tu en fait la pratique sportive au sein de la structure? Est-elle intensive, à la carte? On est doté de tous les types de matériel, une salle avec des charges libres et des haltères qui va s'adresser à un public plus expérimenté. On a aussi un plateau avec que des charges guidées, des machines guidées. Donc là, on va s'adresser plus à des pratiquants peut-être débutants. Et un circuit avec des machines à air comprimé où là, vraiment, ce sera vraiment des charges très légères, adaptées vraiment à des personnes qui désirent travailler tranquillement, doucement, se remettre à niveau tranquillement. Et maintenant, parlons du projet qui va bientôt voir le jour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors au niveau du projet, donc c'est un projet que personnellement j'avais depuis pas mal de temps. Et c'est Benoît qui m'a permis de le monter, de le concrétiser au sein de Cibesport. D'accord. Donc ça va être une salle axée préparation physique avec des cours de cross-training. Donc là encore, on va passer un cap au niveau du matériel, puisque ça va être du matériel fonctionnel avec différents types de matériel comme des cordes, des cages à squat libres, des plateaux d'haltérophilie. Donc, et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le cross-training, pour expliquer à nos téléspectateurs alors le cross-training, le concept c'est pendant 45 minutes, on va prendre un groupe de 10 à 12 personnes et le but ça va être de les faire travailler sur un enchaînement de 10, 15, 12 exercices sur un temps de travail par exemple de 30 secondes avec 30 secondes de repos. Et voilà, on s'amuse en groupe. Ensuite, plus pour notre public étudiant maintenant, que proposez-vous en fait aux étudiants en termes d'activités, de tarifs, de programmes personnalisés peut-être? Pour les tarifs, il y a forcément un tarif spécialisé et réduit entre guillemets pour les étudiants. Ensuite, les activités, on est capable de s'adapter à toutes les demandes. Ça veut dire qu'à partir du moment où le projet sera viabilisé, on va pouvoir leur proposer des petites séances en groupe où ils vont pouvoir se challenger entre eux, soit avec des classes différentes. Par exemple, le Brest Open Campus, on peut imaginer plusieurs classes qui interviennent de manière séparée, où on va pouvoir les challenger sous forme de points, etc., et établir un classement. Ou alors créer en début d'année, comme on a fait avec le Brest Open Campus encore, un petit parcours en extérieur et une partie en salle où on va pouvoir faire une partie cohésion, où les étudiants vont pouvoir faire connaissance. Et soulignons aussi, avant de terminer, peut-être le partenariat que vous avez avec les Albatros. C'est intéressant peut-être si vous voulez rebondir là-dessus. Depuis cette saison, depuis le mois de septembre du coup 2016, on a un partenariat effectivement avec l'équipe première des Albatros. Et ils viennent s'entraîner 2 fois par semaine à la salle. Très bien, merci à vous. Alors toujours en lien avec Cibesport, des étudiants du Brest Open Campus ont mis leurs compétences au service de votre entreprise. Lançons maintenant la rétrospective donc animée par Antoine sur la vie du Brest Open Campus depuis son inauguration.
Alors en effet, 7 mois après l'ouverture de notre bel et innovant Brest Open Campus, il était peut-être temps de faire cette fameuse rétrospective. Donc je peux vous dire que ça n'a pas chômé parce qu'avec 3 écoles au sein du campus, l'alchimie potentielle du mélange était source de dynamisme et d'énergie sans fin. Les fameux workshops, donc les ateliers pour nos amis franco-français, c'est en gros plusieurs ateliers qui sont organisés par groupe, donc qui vont mettre l'accent sur le travail d'équipe. Et on avait parmi les plus mémorables l'Opencom, par exemple, pour les Subdecom du coup, qui était une compétition nationale entre tous les campus Subdecom. Et voilà, donc il y avait un annonceur réel, avec 3 jours pour travailler, avec tension et fou rire évidemment garantis. Et nos équipes furent bien placées, mais malheureusement pas sur le podium cette année. Ce sont les Nantais qui l'ont remporté. Et même concept du coup du côté du jeu vidéo avec une semaine pour coder avec l'EPSI et un business game pour l'IFAG. Et le gros événement de ce début d'année? Alors le gros événement de ce début d'année, c'était évidemment le fameux Startup Weekend qui a été accueilli du coup par le Brest Open Campus. Donc grosse ambiance électrique, 54 heures pour créer une startup viable. Autant vous dire que c'était folklore, ça courait dans tous les sens. Alors les porteurs d'idées qui avaient 1 minute pour présenter leur projet devaient convaincre très rapidement, donc il fallait bien avoir bossé son pitch. Et avec à la fin 3 projets donc les plus prometteurs sélectionnés en fin de week-end, avec notamment Baguette Advisor pour trouver The Baguette près de chez soi, le truc indispensable en somme. Le campus a reçu déjà la reconnaissance par l'État, ce qui veut dire que c'est considéré comme un établissement qui apporte une utilité de service public à l'enseignement supérieur ici à Brest. Et le Crédit Agricole qui a décerné au Brest Open Campus le prix de l'innovation 2016, donc qui récompense évidemment le caractère innovant de notre belle école. Je te remercie Antoine. Cette émission prend déjà fin. Grâce à nos équipes et à nos invités hors normes, nous vous avons communiqué quelques idées d'activités sportives sur le bassin brestois. Vous savez désormais tout pour vous bouger. Quelques dates importantes à retenir à propos du Brest Open Campus. La soirée des métiers Subdecom le 22 mars, un test d'admission le 25 mars et également une journée porte ouverte le 1er avril. Cette émission donc, vous a été présentée par les étudiants du Brest Open Campus. Merci à l'ensemble de nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je vous retrouve donc le mois prochain, à la même heure sur TBO, dans une nouvelle émission de l'Open News. Très bonne journée à vous, Kenavo.